Quel est le travail d'un policier à poursuivre des voleurs, à attraper des tueurs en série comme dans toutes les séries policières? Parfois, le travail d'un policier a très peu à voir avec des poursuites en voiture et des menottes, et beaucoup à voir avec des spaghettis bolognaises. C'est ce que les policiers Paul Duchesne et Jérémy Sicheton ont découvert lorsqu'ils ont été appelés pour une vérification de bien-être un samedi soir. Une fan avait appelé et dit à la centrale qu'elle avait vu une ambulance chez son voisin en début d'après-midi, mais toutes les lumières de la maison étaient toujours allumées. La femme était sûre que la famille du voisin était partie et que les enfants étaient chez leur grand-mère pour le week-end, et elle était très inquiète qu'une personne ait pu entrer par effraction. L'officier Paul frappa à la porte et dit « Police, ouvrez la porte, s'il vous plaît ». Il y eut un long silence, puis une voix répondit « Vous êtes vraiment la police ?» « Oui, » dit l'officier Paul, « nous avons été appelés par un voisin pour vérifier que tout allait bien. »« Ouvrez la porte, s'il vous plaît. » La voix, qui devenait de plus en plus jeune, dit « Comment je sais que vous êtes vraiment la police ?» Maman a dit de ne pas ouvrir la porte aux inconnus. L'officier Jérémy, père de 4 enfants, dit « Nous avons des badges. Je suis Jérémy, et mon partenaire est Paul. Peux-tu appeler l'adulte qui s'occupe de toi ?» Il y eut un silence encore plus long, puis la voix répondit « Nous n'avons pas d'adulte. L'ambulance a emporté maman. » « Nous, » dit Paul à Jérémy. « Il y a plus d'un enfant. »« Ouvre la porte, s'il te plaît, » dit Jérémy. « Regarde, je tiens mon badge devant le Judas. »« Je suis trop petite, » répondit la voix de l'autre côté. « Je ne peux pas atteindre le Judas sans un banc. »« Attends. » Des bruits de petits pieds qui courent, puis un bruit étrange de grattement. « Je regarde, » dit la voix. Alors Jérémy redéclencha son badge. « D'accord, j'ouvre la porte. » Un autre bruit de grattement informa les officiers que l'enfant avait traîné le banc de côté. Puis la porte s'ouvrit prudemment. Une petite fille de 6 ans se tenait là, en jeans et t-shirt sale. « Salut, » dit Paul doucement, en se baissant pour être à la hauteur de l'enfant. « Je suis Paul. »« Comment tu t'appelles ?»« Anna, » répondit-elle. « C'est qui ça ?» L'enfant pointa un doigt collant vers Jérémy. « C'est mon partenaire. C'est aussi un policier. Il s'appelle Jérémy. Alors dis-moi, Anna, pourquoi tu n'es pas seule ?»« Je ne suis pas seule, » répondit Anna sur un ton dédaigneux. « Brady et Julien sont avec moi. »« Quel âge ont Brady et Julien ?» demanda doucement Jérémy. « Brady a 3 ans et Julien a 2 ans, » répondit Anna. « Je suis la plus grande. »« Les voisins ont dit que ta maman a été emmenée à l'hôpital, » dit Paul. « Où est ton papa ? » Papa travaille sur une plateforme, mais il ne revient que le mois prochain, expliqua Anna. Tu n'es pas censé être avec ta grand-mère ? Demanda Paul, se souvenant de ce que disait le voisinage. Elle nous a ramenés ce matin, et maman était tellement contente de nous voir, mais après elle est tombée et s'est blessée, dit Anna, ses petites lèvres commencèrent à trembler, et ses yeux se remplirent de larmes. Brady et Julien ont faim, alors je leur ai donné du beurre de cacahuète, dit-elle, mais nous avons encore faim. Jérémy et Paul se regardèrent. Les paramédics, les ambulanciers, ne savaient pas que vous étiez là. Je vais demander, répondit Anna. Ils vous ont laissé ici après que maman soit tombée ? J'ai appelé le 911 et laissé la porte ouverte, dit Anna. Puis je suis resté près de maman, mais elle était vraiment silencieuse et ne voulait pas ouvrir les yeux. Puis ces hommes sont venus, et on s'est caché dans le garde-manger. C'est les paramédics que vous avez cachés, demanda Jérémy. Mais pourquoi ? Anna haussa les épaules et détourna les yeux. Une petite fille dans la classe, elle a chuchoté que sa maman était malade, et ils l'ont emportée et ne l'ont jamais laissé revoir sa maman. Ça ne va pas arriver, dit Paul fermement. On va appeler ta grand-mère, et elle s'occupera de toi. Et nous fera à manger, dit Anna. J'ai tellement faim. Voyons ce que nous pouvons faire, dit Jérémy. Les 2 hommes suivirent Anna jusqu'à la cuisine, où Brady et Julien mangeaient du beurre de cacahuète à la cuillère dans un pot. Les 2 enfants étaient couverts de beurre de cacahuète, et les boucles blondes de Julien étaient collées à son front. « Oh là là, » dit Paul. « La première chose à faire, c'est de les laver. »« Anna, demanda Jérémy,
et si les 4 de nous allons à la salle de bain, et que vous vous lavez les mains et le visage? Julien a besoin d'une nouvelle couche et d'un ensemble propre. Paul pâlit. Je ne sais pas faire ça, cria-t-il. Je peux le faire, dit Anna fièrement, mais je n'arrive pas à faire coller la partie collante pour que la couche tienne. Pendant que Jérémie emmenait Brady à la salle de bain pour le nettoyer, Anna changea la couche de Julien et la nettoya avec des lingettes, puis Paul fixa le scotch. C'est fini, dit Anna, triomphante. Anna se lava les mains et aida ses frères et sœurs à enfiler des pyjamas propres, et pendant ce temps, les 2 policiers allèrent en la cuisine. Juste à côté du téléphone mural, il y avait une liste de numéros d'urgence, et pendant que Paul appelait la grand-mère des enfants, Jérémie inspectait les placards de la cuisine. Il trouva un paquet de spaghettis et un pot de sauce bolognaise. « On est prêt, dit-il. » Jérémie lava rapidement la vaisselle sale dans l'évier, mit une grande casserole d'eau pour cuire les pâtes, et commença à chauffer la sauce. Paul revint, l'air inquiet. « La grand-mère est en route, dit-il, mais elle ne sera pas avant 3 heures au moins. » Jérémie regarda sa montre. « Dans 20 minutes, notre service est terminé, dit-il. Je ne peux pas laisser ces enfants. Paul, tu rentres chez toi. » Non, dit fermement Paul. Je reste aussi. Pendant que Jérémie préparait le dîner, Paul rangeait la cuisine et la maison. Il s'assit avec les 3 enfants et joua avec eux. Mec, dit Jérémie, le dîner est prêt. Les enfants et Paul allèrent dans la cuisine pour trouver une table dressée avec un grand plat de spaghettis fumants et de sauce. Jérémie servit les enfants, leur attacha des serviettes autour du cou et les invita à manger. Et ils mangèrent avec appétit. Il était évident pour les 2 policiers que les enfants étaient affamés. Après le dîner, Paul sortit et apporta un pot de glace à la vanille, au grand plaisir des enfants. Lorsque leur grand-mère arriva, les 3 enfants étaient allongés sur le canapé, profondément endormis. « Merci, officier, dit la grand-mère. Vous avez été si gentil. » Jérémie et Paul répondirent gracieusement et partirent. La grand-mère vit les enfants profondément endormis et sourit. Elle entra dans la cuisine et fut stupéfaite de voir tout impeccablement propre. Les officiers avaient tout nettoyé, lavé la vaisselle et les casseroles. Le lendemain, elle se rendit au commissariat avec Anna, Brady et Julien. Dans sa main, elle portait une énorme tarte à la patate douce. Elle demanda les officiers Paul et Jérémie. Les 2 hommes rougirent lorsqu'ils virent la grand-mère devant tout le monde. Elle dit, « Je vous suis tellement reconnaissante. Vous vous êtes occupé de mes petits-enfants, les avez nourris et soignés. En ce qui me concerne, faire à manger et changer des couches, c'est au-delà du devoir. » Jérémie sourit, et Paul dit, « Non, madame, protéger et servir inclut définitivement faire des spaghettis et distribuer de la glace. »